Salut les aminches. Donc on est le 4 Lef a presque toujours tort. On est le vendredi 16 octobre 2020. Donc bon, j'ai un peu tardé, mais il faut dire que j'ai attrapé un rhume, quoi. C'était pas le coronavirus, mais bon, c'était un rhume. Un rhume classique, c'est la honte. Donc ce que je vais faire, je commence par la petite prière quand même, hein. Internet est grand et Google est son prophète. Protège mes vidéos de toute coupure intempestive. Alors maintenant, ouais, maintenant, je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que c'est vrai que la dernière fois, j'ai encore fait près de 40 minutes, là. Donc, en note liminaire, il y a une info importante, je crois que je vais faire en deux parties, hein. Je vais faire la truc non politique d'un côté, et puis les trucs politiques de l'autre, hein. Comme ça, peut-être que ça me fera des... ça me permettra peut-être de monétiser la partie non politique et de me faire du fric. Puis peut-être d'attirer une certaine clientèle. Faut dire que j'ai reçu des millions, sinon des milliards d'emails me disant que je devrais faire deux parties, donc je m'exécute, hein. Donc voilà, donc maintenant je vais passer quand même à la. Donc la première partie, ça fera tous les trucs sauf la politique, quoi. Le truc RT, Almanar, Sputnik et tout. Donc puis peut-être que j'aurai peut-être des trucs un peu des communes, des parties communes, des rubriques communes aux deux parties, hein. Par exemple Corrigenda et tout, je sais pas. Je verrai, de toute façon, faut que je me rôde me rôde sur ce truc, hein. Donc j'essaye là. Donc je commence par le clash. Parce que bon, à un moment je faisais plus de clash, là, donc là j'ai compris, j'ai une idée. En fait, je vais faire des clashs que avec Dieudonné, quoi. Cette Dieudonné, ça va devenir mon choro à moi. Donc je vais le clasher à chaque fois, quoi. Parce que j'en ai marre de Dieudonné. Je me suis déjà désolidarisé. C'est insupportable, quoi. Le fait de faire du pognon avec tout et tout. L'espèce de, de suprémacisme bantou, là, c'est insupportable, quoi. Surtout contre les. Moi, je soutiens la cause des pygmées, quoi, hein. On sait que les pygmées en Afrique, ils sont traités comme de la merde. Bon, vraiment, hein, je veux dire, au Zaïre et tout, enfin l'ex-Zaïre. Mais je voyais un reportage une fois des pygmées qui sont. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas de statut de population indigène, hein, bien sûr. Parce que, donc les pygmées sont traités comme de la merde, notamment à la frontière Mozambique, Afrique du Sud, là où il y a la frontière qui coupe juste un territoire où il y avait des pygmées avant. Donc les mecs, ils peuvent plus aller d'un côté de l'autre, quoi. Donc c'est insupportable. Non, mais sans déconner, c'est un vrai problème. Mais enfin, c'est vrai que les pygmées, dans toutes les populations pygmées, en fait, sauf en Afrique du Sud et puis peut-être au Kenya, tout ça, quoi, ou en Tanzanie, où il y a les Sandawe, les Dahalo, les mecs comme ça qui parlent encore des langues Khoisan, comme on appelle, hein, c'est-à-dire les langues des pygmées. Donc tu as aussi les mecs au Kalahari, là, et puis les pygmées à proprement dit du sud, les Hottentots, quoi, en Afrique du Sud et tout. Mais sinon, dans toutes les autres communautés pygmées, au Zaïre, en Afrique de l'Ouest et tout, et puis ils ont tous adopté une langue bantoue, quoi. Ou nilo-saharienne, quoi. Donc, je veux dire, en plus de la répression, c'est quand même aussi une discrimination linguistique, hein. Donc, et puis bien sûr, c'est Monsieur Dieudonné Mbalambala qui soutient ça, hein. Malgré il fasse des sketchs soi-disant tolérants et tout, hein, avec son éco-village au Cameroun, là, hein. Parce que on voit les connards sortent leurs idées, là. Éco-village, venez tous au Cameroun, les mecs, venez dans ma forêt et tout, mon cul, ouais. Avec son Zincoin, en plus, là, son Cestrel et tout, hein. Donc, en fait, tous les Tréfinguis, les Jim Le Veilleur et tout, en fait, ils ont tous pris leurs idées à Dieudonné, quoi, putain. Voilà, ne parlons même pas du truc du remigration et tout, tous ces trucs là, hein. On sait d'où ça vient, hein. Et là encore, c'est Jim Le Veilleur et tout. Ouais, remigrer les négros, partez de mon pays, ça vous serait bien là-bas. Bon, l'idéologie. En plus, je parle même pas du truc genre Kémy Séba, là, le truc l'Égypte, c'est la race supérieure. Toutes les pourritures, c'est Dieudonné qui les fait circuler, quoi, putain. C'est immonde. Ça nous rappelle vraiment les pires heures de notre histoire. Donc voilà, c'était le petit clash. Si vous voulez des clashs, j'en referai après la prochaine fois. J'en ai des clashs, hein. Là, je parle même pas de l'antisémitisme. Il y aura trop à dire, quoi. Bon. Alors maintenant, je vais passer à la rubrique Corrigenda, hein, non politique, hein. Donc, j'ai regardé non, attendez, ça, c'est pas ça.
Ah merde, bon, bah, c'est pas une rubrique Corriganda, c'est juste enfin, actu du web, mais c'est vrai que j'avais regardé bah, c'est vrai que ce serait dans un truc politique normalement, hein, mais j'avais regardé la vidéo de Jim Le Veilleur, là, qui nous parlait encore de. Enfin, il avait fait les journaux du complotisme, qui était pas mal, mais là, il a fait un nouveau truc, enfin, il a refait son truc d'habituel, là, c'est un peu chiant, quoi. Mais donc, il parle du satanisme. Le satanisme n'est pas le satanisme. Et donc, c'est le luciférisme, c'est super, c'est l'illumination, mais le satanisme, c'est les méchants, quoi. On connaît le truc, hein. Donc, ça m'a fait penser à le truc profond que j'avais entendu une fois. Alors, ça doit être super connu. Donc, c'est que, en fait, Satan, c'est l'homme, quoi. C'est-à-dire que qui c'est qui s'est fait virer du jardin d'Éden, qui a été déchu? C'est l'homme. Donc, ça c'est vraiment un truc profond, parce que le bien et le mal étant l'homme, hein. Et donc, c'est le choix que Dieu a donné à l'homme, c'est entre le bien et le mal, de faire un choix, de prendre des décisions. Donc, c'est ça sa malédiction. C'est vrai que c'est l'homme le roi du monde, hein. Donc, ça, c'est un truc un peu profond sur le satanisme, sur ce qu'est le satanisme et ce qu'est Satan. Donc, c'est un peu contraire de ce que dit Jim Le Veilleur, Satan c'est le mal et tout. Enfin, attention, je suis pas pro-sataniste, hein. Je dis que si l'homme est Satan, l'homme en fait est ambigu, quoi, par nature. Il peut faire le bien, il peut faire le mal. Donc ça n'a rien à voir avec la rubrique Ajout et Corriganda, hein. Donc dans sa vidéo, là, Jim DeVeyer, il parlait de la science et tout. Alors, la science, c'est le mal et tout. Mais il disait qu'à chaque fois, la science peut être le bien et tout. Mais bon, je passe à la rubrique suivante parce qu'en fait, j'avais surtout fait des trucs culturels et tout, parce que je disais je fais pas politique. Donc, il faudra que je refasse cette section sur le satanisme et tout, hein. Donc, je passe directement à la rubrique culturelle. Donc, déjà, sur France Inter, là, par Jupiter, il y avait un mec, un chanteur qui chante là, je sais pas, le jeudi ou le vendredi, donc qui s'appelle Aldebert. Je le connaissais pas, je le connaissais déjà sur YouTube, j'avais déjà vu. Donc le mec, chanteur pour enfants, c'est le jeu, comment il s'appelait le mec là, enfin je sais plus, Def ou Nef ou un truc comme ça là, ouais. Bon. Gérard Dess, ça, ouais, c'est ça. Donc c'est le nouveau Dess, mais c'est des chansons marrantes, quoi, hein. Autre truc, bon, comme chanson bon, je vais pas mettre une chanson d'Aldebert, hein. Je sais plus c'était quoi ces chansons marrantes qu'il faisait là, genre papa est super fort, un truc comme ça, mon papa est un super héros, un truc comme ça, marrant, quoi, hein. Donc, comme chanson que je vais mettre dans la rubrique culturelle, je vais mettre la chanson de Renaud quand même, hein. Parce que Renaud, il a fait une chanson qu'il a appelée Corona Song, à propos du coronavirus, genre on peut plus rien dire, on peut plus rien faire et tout. Mais qui est pas mal, hein, qui est rigolote, hein. Donc il a tourné ça dans son jardin avec ses potes là. Donc, bah, ce que je voulais dire sur Renaud, c'est que, bon, je sais pas si c'est l'alcool ou quoi, mais depuis, il s'est quand même vachement rapproché de son frère qu'il avait avant, qui est mort, hein, maintenant, qui faisait des bouquins sur des chansons et tout, qui s'appelait Thierry Séchant. Donc, qui était un mec, enfin, disons un anarchiste de droite, quoi. Une fois, il était passé à Radio Libertaire, après, il était allé à Radio Courtoisie et tout. Anarchiste de droite typique, hein. Donc, bon, maintenant, il est décédé, mais il y avait sans doute peut-être que Renaud a pris un peu les positions de son frère, quoi, hein. Alors, je sais pas si Thierry Séchant était antisioniste, hein, mais Renaud, il est antisioniste d'ailleurs, et il s'est fait assez emmerder, hein. Donc, peut-être qu'à force de se faire emmerder, il a changé un petit peu, il devient plus. Il devient moins con, disons, quoi. Enfin, je sais pas si c'est moins con, mais donc sa connerie a changé. Donc, c'est vrai qu'il s'est fait quand même emmerder. Alors, à un moment, il a chanté Manhattan Kaboul, tout comme des conneries, j'ai embrassé un flic, je sais pas quoi. Donc, on savait plutôt ce qu'il faisait, puis maintenant, il rechange. Alors, il devient plus intéressant, disons, quoi. Ben voilà, c'est les seuls trucs culturels que je voulais mettre. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être remplacé, j'ai mis plus des trucs dans les autres rubriques. Enfin, je regarde parce que j'ai fait hier, je crois, là, j'ai rempli mon petit téléphone là, avec des. Donc aujourd'hui, je vais passer à la rubrique langage linguistique, hein. Donc, je voulais parler quand même des Hittites. Alors, il y a une théorie, enfin, chez les néo-positivistes, je dirais, quoi, puisque les Hittites, c'est les premiers Indo-Européens qui sont attestés, avec les textes et tout. Donc, il y a une super théorie qui dit finalement, le Caucase, la terre hittite, c'est le foyer des Indo-Européens, quoi.
Alors tout le monde s'accorde à dire que c'est plutôt genre l'Ukraine et trucs comme ça, quoi. Donc ce serait, vu que c'est les Hittites les mecs les plus anciennement attestés parlant une langue indo-européenne, donc c'est les Indo-Européens, le foyer, c'est les Hittites, quoi. C'est QFD. Donc après, on peut délirer sur ce truc. On dit en fait, c'est les Arméniens, c'est les Hittites, donc les Arméniens, c'est les Indo-Européens, enfin, tout ça, quoi. Donc c'est vrai que les Indo-Européens, la langue indo-européenne, on ne sait pas d'où elle. Enfin, on pense qu'elle est en Ukraine autour de la mer Noire, quoi, au nord de la mer Noire, mais il y a des trucs intéressants, comme par exemple, sans doute en contact avec les langues caucasiennes. Il y a des trucs en. Le problème, c'est qu'il y a des éléments qui sont troublants. Par exemple, le mot septem en latin. C'est visiblement, c'est lié au. Ça a été emprunté ça vient du sémitique, quoi. Parce qu'en arabe, enfin en sémitique, on dit sebra pour sept. Donc ce serait lié au 7 de la semaine, quoi, du nombre du jour de la semaine. Donc ça aurait été emprunté par ce biais-là. Donc ça veut dire que c'est assez tardif quand même, puisque la semaine et tout a été créé. Enfin, en plus, les sémitiques qui utilisaient le mot seba pour dire semaine, ce serait assez tardif, quoi. Hein. C'est-à-dire que ce serait de l'époque mésopotamienne. Donc c'est intéressant, mais bon, je vais peut-être pas parler maintenant d'Indo-européen et de sémitique et tout, et d'histoire, du foyer, du Uraïmet original des Européens, là, des Indo-Européens. Mais bon, c'est vrai que aussi, on peut dire que le mot secte a aussi été emprunté visiblement en géorgien. Hein. Les Géorgiens aussi, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Hein. Donc, puisqu'en géorgien, set, on dit chvili, je crois. Donc, il y a même aussi en basque, on dit sispa, enfin, je sais pas, mais je sais pas si le mot set, si le mot set a voyagé de partout et tout, emprunté de partout, c'est que c'est quand même plus ancien que. D'abord, ce serait pas sémitique, parce que c'est pas les sémites, les gens qui parlent les langues sémitiques, c'est pas eux qui ont inventé la semaine. Hein. C'est visiblement les Sumériens. Donc, c'est une question intéressante, donc il faudra que je reparle. Hein. Faudra que j'en reparle. Dans le truc aussi, pour le géorgien, un truc intéressant de l'influence du sémitique, c'est par exemple, ils ont un préfixe mot qu'ils utilisent tout le temps pour faire les mots MO, donc ou mi, enfin, pour faire comme en arabe, on utilise le M, quoi, pour faire les mukrawama pour dire futur. Donc M, ça fait les abstraits, quoi. Donc c'est à peu près pareil en géorgien. Donc c'est aussi pour dire qu'il y a des liens entre, entre cette langue et le sémitique. Enfin, on ne sait pas trop d'où ça vient. Ce qui est sûr, en tout cas, que dans les langues du Caucase, les vraies langues du Caucase, hein, genre tchétchène, Daghestan et tout, ils ont les mêmes sons. Ils ont des sons qui existent qu'en sémitique. Par exemple, le ha, le ha, tout comme ça. Ça n'a pas été emprunté. Hein. De toute façon, les gens du Caucase avaient très peu de liens historiques avec les sémites. Hein. Et quand je dis les sémites, en fait, c'est pas que les sémites. Hein, ça va jusqu'en Somalie. Hein, puisque le somalien, il y a aussi ha et ha. Hein. Donc ça couvre une superficie énorme qui va de l'origine de l'humanité, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Si, ouais, je voulais dire aussi à propos de l'anti-pygméisme primaire du Dieudonné. Je voulais quand même parler un peu des pygmées, des langues qu'on appelle Khoisan. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que une des caractéristiques frappantes des langues khoisan, hein, c'est qu'il y a des clics dedans. Donc, des clics qui sont devenus des sons du langage, quoi. Alors que les clics aussi existent en Méditerranée. Hein. Je ne sais pas s'ils existent ailleurs, d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir, par exemple en Chine et tout, ou dans le monde, en Amérique et tout. Mais disons que les clics ils existent en Méditerranée, mais ils sont que des sons, quoi, des onomatopées, quoi. Par exemple, je claque de la langue, le bisou, comme ça, quoi. Donc tout ça, c'est des clics, en fait. Et dans les langues khoisan, je dis khoisan, hein, je sais pas comment ça se dit. Hein. De toute façon, ça veut juste dire homme, hein, comme d'habitude. Ils ont pris koi et san, qui veut dire homme. Dans deux langues khoisan, je crois que c'est le. Enfin, la langue, je sais plus comment. C'est des langues où on dit homme en disant koi ou san. Hein, donc on l'appelait khoisan, comme ça, c'est un mot artificiel. Hein. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc les clics existent dans les langues méditerranéennes. Hein. Et c'est vrai que ça veut dire carrément oui. Hein. Donc ça utilise presque un mot. Quoi.
Mais en Khoisan, le clic est utilisé presque comme un truc pour colorer une consonne, quoi, hein. Comme par exemple la pharyngalisation dans les langues sémitiques et tout. Donc faut savoir que les populations afro-asiatiques, hein, c'est-à-dire le Somalie, notamment du sud du domaine afro-asiatique, sont en contact avec les Khoisan, hein, notamment les Dahalo, enfin, c'est en Tanzanie et puis les Sandawe aussi. Donc c'est des populations qu'on classe parmi Khoisan, mais en fait c'est pas lié c'est pas apparemment directement lié aux populations du Kalahari de l'Afrique du Sud, quoi, hein. Enfin, on n'a pas de preuve du lien génétique entre les deux, hein, à part les clics, quoi, des trucs comme ça. Mais bon, faut dire aussi que les clics ont été, c'est que je disais tout à l'heure là, les populations de pygmées, quoi, qui a priori, si tu veux parler une langue khoisan, ils ont tous adopté les langues soit bantou, soit les langues nilo-sahariennes, quoi, pour les populations qui sont en Centrafrique, des trucs comme ça, quoi. Mais sauf au sud, en Afrique du Sud et tout, ils parlent encore leur langue. Et puis à l'est, bien sûr, les Sandawe et tout, au Kenya, Tanzanie. Donc il se trouve en plus que les langues bantoues, des populations qui sont arrivées en Afrique du Sud ont carrément adopté, il y a eu des mariages entre bantou et locuteurs bantou et locuteurs de langue khoisan, et il y a eu des mariages et il y a eu des tas d'emprunts, quoi. Donc maintenant il y a des clics aussi dans les langues bantoues du genre zoulou, sesotho et tout. Enfin, je dis Sesotho, je crois que c'est peut-être Sesotho, je sais pas. Enfin, c'est vrai que c'est des connaissances livresques que j'ai, hein. Mais bon, je sais pas comment ça se prononce, je crois que c'est Sesotho, hein. Donc, bah voilà, donc c'est ce que je voulais dire. C'est faire une petite parenthèse sur ce truc linguistique. Oui, alors peut-être que je vais parler un peu de. C'est politique indirectement, puisque le mot à la mode, ça va être couvre-feu, hein. Donc, en anglais, ce qui est marrant, c'est qu'on dit curfew. Donc, en fait, c'est une forme dialectale du français du Nord, hein, le l'anglo-normand, comme on l'appelait, hein, qui était une espèce de langue, la langue de Guillaume le Conquérant et des conquérants. Donc, c'était une espèce de picard normand mêlant un dialecte. Donc, c'était courfieux au lieu de couvre-feu. Donc, ça donnait curfew. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai que peut-être feu en français, ça a quand même un. Ça veut peut-être pas juste dire l'élément, quoi, le feu. Parce que ça voulait dire aussi foyer, hein. Par exemple, on dit sans feu ni lieu, c'est-à-dire sans foyer. Puisque ça vient le mot feu vient du latin focus, qui veut dire un foyer, quoi. Le meuble, où on faisait brûler le feu, quoi. Donc voilà, petite remarque sans grand intérêt, quoi. Donc maintenant, je vais passer à la rubrique informatique. Donc j'ai téléchargé une application intéressante là. En plus, je suis déjà à 18 minutes là, donc finalement, ça va être aussi long que le truc coupé en deux, que le truc en une seule fois. Donc l'application Android que j'ai téléchargée, là, enfin j'ai trouvé une application qui permet d'arrêter toutes les applications qui tournent, quoi, qui s'éteignent. Enfin, j'ai déjà dit que sur Android, le problème c'était d'éteindre les applications, quoi, une fois qu'on en avait fini. Donc c'est une application qui permet d'éteindre toutes les applications. C'est une espèce de macro qui éteint les unes à une chacune des applications ouvertes. Donc elle s'appelle Force Stop App, Force Stop. Donc et en plus ça marche Force Stop Apps. Donc c'est une application qui marche sans avoir fait sans avoir routé la tablette, quoi, hein, ou le portable. Donc c'est ça l'intérêt. Donc c'est pas mal, quoi. Enfin ça marche en tout cas, hein. Donc je le mettrai en description, hein. Autre application que j'ai cherché, donc ça s'appelle WordTheme, WORDTHEME. Donc c'est une espèce qui permet de créer des dictionnaires soi-même, quoi, en fait. C'est peut-être mieux à la limite que les bases de données, parce que mon problème sur Android, c'est que les bases de données sont pas super. Il y a pas Access, des trucs comme ça, quoi. Donc chercher une base de données où on peut mettre pas mal de mots et tout, enfin ouais.
parce que je fais des bases de données lexicales, hein. Donc je vais voir comment ça marche, mais ça a l'air pas mal, quoi. Bon, il y a de la pub, mais c'est le seul truc. C'est vrai qu'aussi sur Force Stop Apps, il y a aussi de la pub, hein. Mais bon, c'est le prix à payer. De toute façon, quand on veut payer, on veut acheter le truc, soit c'est des abonnements, soit c'est super cher, quoi, quand même. Donc, alors, voilà, je continue en informatique. Autre sujet. Donc, je voulais parler quand même, parce que j'ai parlé de Bill Gates, là. Je disais qu'il avait fait le langage basique et qu'il mettait sur les petits ordinateurs 8 bits, là. Genre l'Amstrad, des trucs comme ça, quoi. Les Commodore 64, tous les trucs avaient des basiques qui étaient faits par Microsoft, quoi. Donc j'ai quand même oublié de dire que Bill Gates, c'était quand même le mec qui avait fait. C'est avec ça qu'il a démarré sur son PC quand IBM voulait concurrencer l'Apple, là. Donc ils ont créé le PC. Et après, donc Bill Gates a réussi, grâce à des relations avec sa famille, je sais pas quoi, à faire MS-DOS, l'ancien 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 système d'exploitation. Enfin, pas vraiment. Enfin, ça existe encore, hein. C'est ce qu'on appelle la console, là. C'est devenu une émulation d'MS-DOS. Enfin bref, MS-DOS, et donc qui était lui-même une espèce de pâle copie du langage, du système d'exploitation qui s'appelait CPM. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire sur Bill Gates et compagnie. Le super mec qui va nous mettre des nanoparticules avec du virus, là, je sais pas quoi, l'antivirus, et qui va nous faire de nous des transhumains. Bon, maintenant, je vais parler un peu quand même de Crazy Russian Hacker là. Alors, j'ai vu une annonce comme quoi il allait passer. Enfin, c'est vrai qu'il fait plus tellement de vues, hein, parce qu'à un moment, quand il y a quelques années, là, il faisait des millions de vues, hein, sur YouTube, alors que maintenant, il a l'air de faire plus de vues sur Facebook. Donc, il pensait que peut-être qu'il passerait de Facebook, il ferait plus de trucs sur Facebook que sur YouTube. Enfin, c'est un peu con, parce que son truc, c'est surtout des vidéos, quoi. Enfin, je dis ça juste comme ça, hein, parce que moi, je regarde bien, enfin, je regarde ses vidéos, hein, mais enfin, je regarde pas ses vidéos, en fait. Je regarde les titres, en général, quand ça m'intéresse, je regarde. En général, c'est vrai, en ce moment, il fait des lingots d'argent, des trucs comme ça. Bon, en fait, je regarde que quand il fait encore des trucs survivalistes ou des trucs comme ça, des gadgets, quoi. Autre truc que je voulais dire, là, c'est vrai que alors, j'ai trouvé le mec qui faisait les applications de mythologie, là, euh, Mésopotamie, Maya, Inca. Finalement, il a aussi fait un truc sur hindou, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai pas vu hier, hein. Par contre, ce qu'il a pas fait, c'est ouais, non, je dis Inca. Non, il a pas fait. Justement, il a pas fait Inca, quoi. Il a fait Maya, Aztèque, mais pas Inca, quoi. Je sais pas pourquoi. Pourtant, les Incas, c'est la civilisation qui est quand même la plus vivante, hein. Donc, il s'appelle Sherlock. Je sais pas comment le prononcer. Donc ouais, ça doit être un mec des Philippines ou je sais pas quoi. Peut-être un mec d'Inde, hein, je sais pas. Bon bah voilà, écoutez, maintenant je vais faire, bon, je sais pas si je vais faire la rubrique science parce que j'ai pas trouvé non plus, comme je disais l'autre jour là, entre coronavirus et écologie, je sais pas quoi dire sur la science, hein. J'attends que ça se passe là-haut, de sorte une nouvelle vidéo. Donc je vais passer à la rubrique gadget, hein, le gadget du gadget. Donc donc ce que je vais faire, je me disais, je vais peut-être aussi parler des gadgets que j'ai pas encore achetés, hein. Puisque finalement, c'est ce que je fais. J'achète pas, ça fait un bout de temps que j'achète plus de gadgets en fait. Depuis que j'ai en fait acheté un espèce de couteau de survie là, que j'avais quand j'étais gosse, quoi, que j'avais perdu dans un déménagement. Donc depuis que j'ai acheté ça, j'achète plus tellement de gadgets, quoi. Donc ça fait quand même des années, hein. Donc je fais que regarder les gadgets. Donc comme gadget dont je vais parler aujourd'hui, c'est la Swiss Card que j'ai pas acheté à Amazon, hein. C'est la Swiss Card SWI2SCARD. Donc c'est un truc de Victor Unex, les mecs qui font les couteaux suisses, hein. Donc je crois que j'avais acheté au vieux campeur, hein. Donc il y a des gens qui disent que c'est un truc de gonzesse, mais enfin je m'en fous, c'est marrant quoi, comme tout gadget. Bon, c'est vrai que j'avais offert à ma mère d'ailleurs comme cadeau, hein. Elle le mettait dans son sac et tout, mais c'est vrai que il y a un petit couteau, surtout il y a des ciseaux, une loupe, puis une pince à épiler, tout ça quoi.
Donc c'est pas mal, hein. Moi je l'ai déjà utilisé. Bon, bah, donc je le mettrai en lien aussi, hein. Ben voilà, je crois que j'ai fait la première partie, donc c'est 25 minutes. Donc salut les amanches et à bientôt peut-être pour la deuxième partie si quelqu'un écoute. Salut.